Bonsoir à tous et bienvenue sur Red League. Juste avant que la vidéo ne commence, donnez-moi du soutien les gars pour la période compliquée qu'on vit actuellement. Lâchez un like, un commentaire, ça ferait plaisir. Ça c'est la partie demande. Maintenant on va passer directement au vif du sujet, débrief de ce match, de cette purge entre nous. C'est vraiment une classique purge, la classique, tu vois, genre la purge par excellence quoi. Vraiment s'il y aurait un match cette saison pour décrire une purge, c'est celle-ci. Une purge, mais vraiment, tu joues une finale, là, où tu joues à une promenade de santé, là. T'es à l'entraînement ou tu joues vraiment ta finale, là, sans déconner. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce match qu'on a assisté aujourd'hui? Sans déconner, franchement, j'ai même plus les mots, je sais même plus quoi dire, tellement c'était catastrophique, dégueulasse, quoi. Tous les joueurs ont été exécrables. Il n'y a pas un joueur qui est sorti du lot, ils sont tous pourris, là. Je sais pas ce qu'ils ont, là. Je sais pas ce qu'ils ont, et moi, ça me rassure pas pour la PL, hein. Ok, 12 points d'avance, mais les gars, regardez-moi le visage qu'on a eu aujourd'hui du Liverpool FC, là. Sans déconner. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, sans déconner, mec? Comment tu veux qu'on débriefe de quoi, là? On va débriefer, ok, y a pas de problème, on va débriefer. Je répète beaucoup débriefer, mais on va débriefer. Mais tu veux débriefer quoi? Tellement il n'y a rien eu sur le terrain aujourd'hui. Des clodos sur le terrain, sans déconner, c'est des clochards. Ils sont là, ils viennent pour rien, ils viennent pour figuration, mais bien pas jouer, déclare forfait, on préfère. Invente une connerie, il dit que, je sais pas, il y a un joueur qui s'est blessé, il y a un joueur qui est à l'hôpital, j'en sais rien, invente un délire. Déclare forfait avant de venir jouer. C'est quoi ce match, sans déconner? Sachant que moi, ce qui me fait bien rire, c'est que le mec, Slot, pour le coup, là, j'ai pas capté, il rentre Chiesa qui a pas joué une minute, on l'a même pas fait confiance, et limite, on lui a chié à la gueule, le mec, c'est lui qui vient de mettre le but du 2-1 à la fin, là. Parce que sans Chiesa, il se passe rien dans ce match. Nada, zéro, peanut, que dalle. Sans déconner. Sans déconner, mais t'es là, tu perds un match contre Paris, tu dois te reprendre, tu dis vas-y, mais au moins sors un bon match. Sors pas un match comme ça, sors pas un match dégueulasse à ce point-là. Sors un vrai match. Même si tu perds. Moi, la finalité, si on perd, c'est pas la mort si on a fait un bon match. Mais fais un bon match, viens jouer ta finale. T'as donné la finale à Newcastle. Tu leur as donné, ils ont même pas besoin de forcer les gars, même eux ils se sont dit c'est quoi cette équipe de merde? Sans déconner, c'est comment ça se fait que c'est eux les premiers là? Moi ça me rend ouf les gars, sans déconner, t'es là frère, tu viens jouer une finale, moi je dis pas qu'il faut forcément la gagner, mais joue-la. C'est juste ça, viens la jouer. Là ils ont même pas joué les gars, ils sont venus, pourquoi ils sont venus? Main dans les poches, ils sont venus les gars, main dans les poches. Pas un joueur qui est bon aujourd'hui. Tous des grosses brelles, sans déconner. Tous des pourritures. Moi, j'en ai que un que je ressors, c'est Chiesa, et c'est le mec qui a pas joué une minute de la saison qui vient. Et Elliott qui vient de faire la passe D. Mais sinon, tout le reste, aujourd'hui, c'est catastrophique. Ok, la défense, on va pas cracher dessus, parce que la défense, voilà. Mais sur les placements de corner, sur les placements défensifs en corner, c'est quoi ce bordel? McAllister qui prend Dadburn, le mec qui fait 3m10, c'est un mec qui fait 1m60, qui vient prendre ce mec qui fait 3m10. Franchement, je sais même plus quoi dire, là, les gars. Deuxième corner, là, où ils prennent le but, là, ok, non, le premier, là, le corner, là, je sais même plus. Enfin bref, quand il marque le but, il n'est même pas pris, il n'y a personne sur Dadburn, les gars. C'est McAllister qui prenait je sais plus qui en marquage individuel et qui doit se retrouver à aller prendre Dadburn, les gars. Et Keller qui dort aussi. Non, les gars, franchement, le deuxième but, c'est une catastrophe aussi, là. Isaac qui est tout seul devant, il est où Van Dijk? Il a fait une finale dégueulasse, Van Dijk, aujourd'hui. Il m'a cassé les bonbons aujourd'hui, Van Dijk. Sans déconner. Il est là, il parle, il s'embrouille avec ses coéquipiers, on comprend pas ce qui se passe, il veut lui tirer le coup franc, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce match aujourd'hui? Et au-delà de la défaite, moi, c'est la manière. Et ça me fait peur pour la suite, les gars. Il nous reste 9 matchs à jouer. On a 5 victoires à faire en 9 matchs. Est-ce qu'on est capable de les faire? Parce que Arsenal, on peut dire ce qu'on veut. Mais eux, ils ont des excuses, ils ont des circonstances atténuantes, et ils jouent, ils ferment leur bouche, ils vont de l'avant. Nous, on a 12 points d'avance, et on dirait qu'on fait encore les difficiles. On dirait qu'on est là, encore, tranquille. Et moi, je me réjouis pas du 2 avril, là. Contre Everton, je me réjouis pas. Je comprends pas les choix de Slot aussi, de faire rentrer Chiesa. Alors, c'est une très bonne décision, en soit, hein. Parce que Chiesa, moi, j'ai toujours dit, il faut qu'il joue plus, même s'il a fait des mauvais matchs. Ok, le match contre Plymouth, ça l'a tué un petit peu dans le moral et dans l'estime de l'entraîneur, je pense. Mais fais-le jouer, putain.
Fais-le jouer, le gars. Il a tout à prouver. Et on a encore vu aujourd'hui, c'était le meilleur joueur sur le terrain, c'était Chiesa, les gars. Alors qu'il est rentré à la 75e, 78e, j'en sais plus, 80e. Le mec, il rentre, il te fait une bonne entrée, il commence vraiment à être intéressant, il fait les efforts défensifs. On n'a pas vu un effort défensif de Salah, de Diaz, de tout ce merdier, là. Alors, je vais pas, maintenant, aujourd'hui, cracher à fond sur les joueurs et leur dire que c'est des merdes. Mais sur ce match-là, on peut dire que c'était des merdes, les gars. Pas dans leur entièreté, mais sur ce match-là, c'était vraiment des merdes. C'était vraiment caca culotte, quoi. C'était vraiment, on arrive, on sert à rien, on montre rien. Voilà, et on verra. Peut-être que, on sait pas. Peut-être que Chiesa, il va sortir du banc, et puis, on sait pas. Non, franchement, aujourd'hui, c'était dégueulasse. Que tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Des balles au hasard, là, la dernière de Salah, il met une passe, mais au hasard, tu comprends pas, frérot. Avance, prends du terrain, c'est la dernière action. Vas-y, Ahmad, prends du terrain. J'ai envie de les insulter. Salah, j'ai envie de l'insulter, mais fort, fort, fort aujourd'hui. C'est bon avec ta petite gueule, là, on a vu que t'étais pas bien. Vas-y, fais un truc, je sais pas, invente un truc. Je sais pas, faites un truc, les gars, jouez entre vous, kiffez, je sais pas, vous êtes là, vous êtes premier de première ligue, montrez, je sais pas, les gars, aucune envie, rien, vous servez à quoi? Cette équipe type, elle sert à quoi? Ok, 12 points d'avance, mais on n'a pas gagné encore cette première ligue, les gars. Faut mesurer. Ok, 12 points d'avance, mais on n'a pas gagné, on est capable de flop, et si on flop, c'est pas que ça arrive, ou c'est une faute, pas professionnelle, mais c'est une faute, mais de l'ordre de l'impardonnable. Impardonnable. Si maintenant on perd cette première ligue, on est impardonnable. On est impardonnable. Et aujourd'hui, on a des doutes. Parce que là, les 3 derniers matchs, là, même contre Southampton, c'était dégueulasse, les gars. Ok, on gagne. 2 pénaltys, ok, mais c'est dégueulasse dans le jeu, c'est immonde. Là encore, contre Paris, c'était mieux. Mais même, je sais pas, j'avais dit que c'était la meilleure équipe avec le mental, mais le mental aujourd'hui, c'était catastrophique. Aucun mental. Aucune combativité. Je sais pas, personne fait l'effort pour son coéquipier. Il n'y a rien qui se passait, c'est les entrants qui ont fait la diff. Même un Jones qui est rentré, qui est pas bon, il est rentré, il a fait son truc. Elliott qui fait sa passe D, mais sinon, c'est dégueulasse. Tu veux dire quoi dans ce match? Tu viens jouer une finale, mais tu viens les mains dans les poches. Mais si dans ce cas-là, tu viens dans les mains dans les poches, mais vas-y! Déclare forfait avant, qu'est-ce que tu viens nous casser les bonbons à nous, on regarde le match, on est là comme des guignols à regarder le match. Vas-y, viens pas jouer, reste à la maison, dormez. Qu'est-ce que tu viens nous casser les bonbons à jouer ce match-là, sans déconner? Ah, ils étaient en feu, Newcastle. Moi, j'avais dit, les gars, je préfère un Arsenal qu'un Newcastle, pour la simple et bonne raison que ce match contre Arsenal, il aurait été au penalty. J'aurais préféré Arsenal, moi, j'avais dit depuis le début. Mais ils jouent sur plusieurs tableaux, c'est compliqué à gérer aussi pour eux. Donc c'est tant mieux s'ils viennent en finale avec nous. Non, on a chopé Newcastle, les mecs ont plus gagné de coupe depuis, je sais plus quel âge, depuis 60 000 ans. Ils viennent. Et puis voilà, ils nous maravent, les gars, ils nous ont mis la misère aujourd'hui. Dans le jeu, dans l'intensité, dans l'envie de gagner la finale surtout. Et on a vu Guimarães qui avait dit avant le match, ça va être une finale de Coupe du Monde pour Newcastle. Voilà, il a peut-être un peu extrapolé ses propos, mais dans les faits, ça s'est converti. Dans les faits, ils étaient là, ils étaient présents. Ils n'ont pas parlé chinois. Ils étaient prenables en plus. On était nuls aujourd'hui. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de foutre ce Jota? Quand est-ce que Diaz, c'est bon? Diaz, c'est bon, fin de saison, c'est bon, frérot. T'es nul. Salah, j'en parle même pas. Dans ce match-là, c'est qui, frérot? C'est même pas Casper. Même Casper, on le voit plus. Je sais pas, c'est qui? C'est Iti, le mec. Il a 2 de tension. C'est Iti, il sert à rien. Il sert à rien. Maintenant, je le dis, sur ce match-là, il sert à rien. Je vais pas cracher sur Salah, sur tout ce qu'il a fait cette saison. Mais là, depuis quelques matchs, le mec, il sert à rien. Pourquoi aussi, je comprends pas les choix de slot. D'un coup, oh, vas-y, c'est la finale. Vas-y, je vais mettre Chiesa. Bah, vas-y. Mais pourquoi tu le rentres pas avant dans d'autres matchs? Laisse-le un peu prendre de la confiance dans cette équipe-là. Arrête avec ton Diaz et ton Gakpo. C'est bon, la Gakpo. On a vu Gakpo, t'es blessé. C'est pas un joueur de classe mondiale. Un joueur de classe mondiale, il revient de sa blessure. Il est quand même un minimum performant. Et je dis un minimum. Et je parle pas d'un but ou des passes D. Je te parle sur le terrain. Il sert à rien, Gakpo. Depuis qu'il est blessé, il ne sert à rien. Contre PSG, inutile. Il a même pas pris ses couilles pour aller tirer le penalty. Il a laissé des Nunez et des Jones aller au charbon, je sais pas quoi. Alors je sais bien que c'est pas lui qui a décidé,
Mais bref, t'es quand même un attaquant, t'es un gars qui sait tirer les tirs au but, t'es le meilleur buteur de cette compétition avec 9 buts en Carabao Cup. Et t'arrives et tu viens, mais tu sers à rien, frérot. Tout le monde ne servait à rien. Robertson, j'en peux plus. J'en peux plus. Qui reste au club autant que homme d'expérience pour ses prochains coéquipiers, son prochain poste, enfin Kerkez ou je sais pas, quelqu'un. Mais j'en peux plus. Offensivement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quansah, on a bien vu aujourd'hui sans Arnold, ça fait mal. C'est dur. Lui aussi, c'est compliqué. Sur les dernières actions, là, il avait 2 tensions, le mec. Et moi, ce qui est le plus rageant, c'est qu'on se réveille à la 93e pour un petit peu faire vibrer le truc, mais on savait que c'était mort. Là, Newcastle, ils jouent avec la manière. Là, Newcastle, ils jouent avec l'expérience, ils savent très bien. Les mecs, ils arrivent, ils jouent au poteau de corner, hein, jusqu'à la fin du match, tu gagnes quelques petites minutes, mais derrière, il n'y a rien. Les balles au hasard, même Keller, la dernière, là, applique-toi, c'est la dernière, applique-toi. Mais ils n'avaient pas envie, personne n'était appliqué dans ce match-là. Tu viens jusqu'à la finale, tu viens nous user. Tu viens te user les organismes pour perdre comme des torchons. Je parle pas du jambon, là, je parle vraiment des torchons, là, que tu prends pour nettoyer l'eau sale. Sans déconner, les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Après ce match dégueulasse contre Paris, ok, je parle des 2 confrontations, je m'en fous qui a mérité, qui a pas mérité, les gars, je m'en tape aujourd'hui, je m'en fous. Le football, c'est pas qu'un sport de mérite, on en a rien à foutre. Tu dois gagner. Et là, t'as pas à gagner aujourd'hui, t'étais nul, tu t'es chié au froc, t'es venu les mains dans les poches. Pourquoi? Tu nous as cassé les burnes pour venir jusqu'à ici, jusqu'à la compétition, jusqu'à la finale, pour jouer comme ça. Pas son retrait, hein, pas son retrait. Vas-y, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Reste à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire sur le match? Les buts qu'on prend. Un but sur corner. Le mec, il est tout seul. Le gars, il fait 3 mètres. Le géant, enfin, je veux dire, tu le vois. Le gars, c'est la tour Eiffel sur le terrain. Tu le vois. Mais non, personne ne le voit. Tout le monde le laisse démarquer. Le mec, il fait 40 mètres. Tout le monde le laisse démarquer. On le voit pas. C'est McAllister qui doit venir. Van Dijk, il sert à quoi? Premier poteau, il sert à que dalle. Personne pour prendre le mec de 3 mètres. Après le deuxième but, je sais même plus, je crois que c'est Murphy qui saute plus haut que Robertson. Puis Isaac, il est tout seul. T'as personne qui est sur lui. Frappe première intention. Rien à faire. C'est ça. Et là, après, tu fais plus rien. Après, t'es dégueulasse. Newcastle, ils te laissent jouer. Mais même quand ils te laissent jouer, ils sont là, mais pourquoi on va se fatiguer? Ils sont nuls. Pourquoi on va se fatiguer, nous, à jouer? Regardez comme ils jouent. Allez, ridiculisez-vous devant Wembley, devant tout le monde, là. Vas-y, montrez à quel point vous êtes dégueulasse ces temps-ci, là. Non, franchement, je suis deg, les gars. Je savais, moi j'avais dit, hein. Je pensais pas qu'on allait perdre comme ça, je pensais qu'on allait se faire éliminer au péno, je sais pas, mais en tout cas, j'avais dit que je préférais 1000 fois avoir Arsenal qu'avoir Newcastle, et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Newcastle a gagné un titre depuis quand? Ça date, et c'est contre Liverpool, voilà. Tu vois, Manchester United, il y a 2 ans, je crois. Ils viennent de gagner ce trophée contre eux, et nous, on vient les mains dans les poches. Il n'y a pas un joueur de bon, pas un seul, je veux rien entendre. Rien. Nada. Défense, nul. Gardien, nul. Milieu, nul. Attaque, catastrophique. Voilà, parce que l'attaque, c'est quand même bien catastrophique, quoi. Ça, on peut le dire que c'est quand même un cran au-dessus dans la nullité, hein. Ils font fort. Ils font très fort. Non, je m'inquiète pour la Première Ligue. Je me réjouis pas de ce match contre le Everton. T'as l'impression que tous les matchs là, ces temps-ci, ça va être des défaites ou des nuls. T'as pas l'impression que c'est une équipe qui va... Voilà, 12 points d'avance, tu dois capitaliser dessus, tu dois gagner, c'est important. Cette finale, elle t'aurait fait du bien en moral. T'aurais fait du bien, cette finale. En plus, tu joues pas pendant 2 semaines. Jusqu'au début avril, ça t'aurait vraiment fait du bien. Ça aurait créé un peu de joyeuseté dans ce groupe qui commence vraiment à se dégrader, hein. Ah, je vous le dis, hein, des Gravenberch, tout ça, ça commence vraiment à se dégrader au niveau de la performance, hein. Alors, ces temps-ci. Mais là, c'est les temps cruciaux. Là, c'est important. Là, on joue la dernière ligne droite. Tu peux être bon durant tout le long du marathon, et à la dernière ligne droite, tu te fais mal, tu peux plus courir, bah t'as perdu, mon gars. Et c'est là où j'ai l'impression que ça fait peur. Parce que, sincèrement, je vois pas Arsenal nous rattraper ou que sais-je. On a encore un match contre eux. Le match contre eux, tout dépend le nombre de points d'avance qu'on aura. Si on vise le match nul, on a déjà 2 points de plus sur eux. Donc, au final, mathématiquement, ça va être très compliqué d'aller perdre ce titre.
Mais c'est possible, les gars, encore. Et on n'a pas encore gagné. Il nous manque encore 5 victoires. Mais on peut faire, sur 9 matchs, on peut faire 6 nuls, 3 victoires. On peut faire 6 nuls, 2 défaites, 1 victoire. Il y a trop de scénarios possibles. Et ce qui me rend fou, c'est qu'on compte sur Arsenal qui perd des points plutôt que compter sur nous et sur nos forces. Je vois plein dire, ouais, mais Arsenal va pas faire le plein. Mais encore heureux, les gars, ils ont plus d'équipe, ils sont là, ils jouent. Et nous, on est là, on a personne qui est blessé. Et on joue comme des clochards, quoi. Comme des clodos, quoi. Quelle purge, sans déconner. Quelle purge. On va passer vite fait à l'analyse des joueurs. Donc, on avait Keller dans les cages. On avait tout le monde, hein. Il manquait que Quensa. Enfin, il n'y avait que Quensa qui changeait parce que Arnold s'est blessé. Bon, on a Keller. Keller qui n'a pas fait un bon match, hein, très clairement. Mais d'un côté, tu comprends pas pourquoi d'un coup, il met pas Alisson. Je sais pas. Enfin, bref. Robertson, franchement, défensivement, c'est pas fou. Et puis, en attaque, c'est dégueulasse. Ça sert à rien. C'est pas un piston, ça. Ça sert à rien, le machin. Il est là, il court, le furet, mais il fait rien. C'est bon, quoi. C'est bon. Bah, Van Dijk, Konaté, bah, voilà, hein, c'était fébrile aujourd'hui. C'était pas rassurant, c'était mauvais choix, une mauvaise compréhension entre les joueurs. J'ai l'impression que c'était, ouais. Je sais pas, ils ont vraiment intérêt à se reprendre, hein, parce qu'on va jouer contre Everton. Il n'y a pas intérêt à qu'on fasse un match de merde. Il n'y a pas intérêt à qu'on perde tous les prochains matchs qu'on a, là. C'est n'importe quoi, ce qu'on propose, hein. Je sais pas si vous savez, hein. Et ça fait depuis le début de l'année que ça commence à devenir un sketch phénoménal. Juste pour dire, hein. Tous les matchs qu'on a gagnés, quasiment, tous, avec 1 ou 2, par exception, on a surperformé. On ne devait même pas marquer. Et je le dis, les gars, allez revoir les matchs et vous verrez. Et puis Quensa, bah voilà, qu'est-ce que tu veux, Quensa, quoi. C'est pas son poste, il a essayé, trop mou, pas assez rapide. Voilà, quoi. Tu sais qu'il est pas latéral droit, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Aucune percée. Voilà, tu joues aussi avec un joueur en moins offensivement, donc forcément. Milieu de terrain, ils étaient nuls. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, il revient dans ces périodes c'est cette période-là extrêmement frustrante, là, où il fait pas les bons choix, où t'as l'impression que tout ce qui touche se transforme en rien, en fait. Tout ce qui touche, ça fait rien. Ça ne sert à rien. Donc, super. McAllister et Gravenberch. Voilà, Gravenberch a des moments dans le match où t'as peur, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ça, quoi? Le gars, il sort, il essaie de sortir du pressing, il va la mettre en touche tout seul. Waouh, t'es là, ok. Waouh. Et ben, dis donc, bah, après, t'es jeune, hein, il faut progresser, mais on pensait vraiment aller loin avec ce genre de joueur, quoi. Là, on le voit aujourd'hui, le vrai visage. Alors, on va pas cracher dessus, je suis pas là pour cracher dessus, mais moi, je vois aujourd'hui le visage de certains joueurs qui n'ont pas cette mentale et qui jouent avec le frein à main, quoi. Et ça se voit. Ils jouent avec le frein à main parce qu'ils soit ils sont épuisés, soit ils ont pas envie de faire d'erreurs, pas de prendre de risques, mais dans ce cas-là, ils font d'autres conneries, c'est-à-dire qu'ils mettent des ballons en touche, et voilà. Franchement, aujourd'hui, je peux faire le tour, hein, mais ça là... Puis Jota et Diaz. Alors Jota, les gars, mais ça frappe là avant la mi-temps. C'est quoi ce bordel, quoi? T'es là, mais gros, t'as un pied carré ou... Je sais pas. T'as les pieds plats, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je comprends pas, en fait, j'arrive pas à capter. C'est quoi ce bordel? Et Diaz, voilà, quoi. Il sert à rien. Toujours des mauvais choix, il tricote, il fait pas les bons choix, des dribbles inutiles. Non, franchement, les gars, là, on commence vraiment à avoir un mauvais visage de notre équipe. Faut le dire. On en les a encensés à juste titre, mais là, on commence vraiment à avoir un mauvais visage. Et c'est à la pire période. Franchement, j'aurais préféré qu'on commence août, septembre de manière nullissime et qu'on revienne en mars, avril. Parce que là, on est en train de vraiment de déjouer fort, hein. Mais fort. C'est dur. C'est dur à quel point on est mauvais ces temps-là. C'est dur. Et là, on va jouer à Everton dans 2 semaines. Ça aussi, c'est très très dur. Ok, on joue à Anfield, mais Anfield ou pas, on s'en fout. De toute façon, voilà, Anfield, ces temps-ci, on nous chie voilà, on arrive, on chie et on se barre, quoi. Il y a rien qui se passe. C'est pas le Anfield de Jürgen Klopp à l'ancienne où on perdait pas un match, où c'était une forteresse, on avait une vraie cohésion avec le public. On savait que quand on venait ici, on n'allait pas se prendre de but ou qu'on n'allait pas perdre le match, en tout cas.
Mais maintenant, ça veut plus rien dire. Même Everton, ils peuvent venir faire la surprise à Anfield. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, avec un Salah autant décevant aussi, peu de ballons, mais tout ce qu'il faisait, ça se transformait en rien aussi, quoi. Je veux dire, c'est nul. Tu peux rien dire, là. C'est nul. L'équipe a été nulle. Et ceux qui ont été forts, c'est Elliott et Chiesa, quoi. Chiesa, les gars. Des retours défensifs intéressants, le mec, il donnait sa vie, c'est le seul, quoi. Les autres, ils étaient là, main dans les poches, on s'en fout, on vient même pas gagner le match, on vient pour constater les dégâts, quoi. Non. Non, les gars, franchement, c'est vraiment pas bon du tout. On va se revoir là bientôt pour parler un peu de tout ça et voir si Liverpool peut choquer le titre, parce que c'est une question qu'on se pose. Il reste 9 matchs, et on est même avec 12 points d'avance, on n'est pas serein. Même avec 12 points d'avance, on se dit qu'à tout moment, on doit compter sur les dauphins qui fassent des erreurs. Et Arsenal, ok, ils ont le Real Madrid, ils auront plein de matchs, ça va être compliqué, ils vont sûrement faire tourner contre des Fulham, peut-être même que dans leur tête, ils ont plus ou moins abandonné le titre. Plus ou moins, je dis bien. Mais on est sûr de rien. Parce que là, ils vont jouer le Real, c'est clair qu'ils vont peut-être plus miser sur la Ligue des Champions que sur le titre de Première Ligue. Là, ils ont gagné Chelsea, avec un Chelsea dégueulasse, avec, voilà, je pense qu'il y avait à cœur aussi de gagner cette équipe, au vu de la rivalité. Mais sinon, franchement, ça serait une faute professionnelle, une faute grave, impardonnable. Si on perd le titre, ça serait même impardonnable. On parlerait pas de faute professionnelle, on parlerait d'un truc qui s'est quasiment jamais vu. Impardonnable. 12 points d'avance, et si tu te fais rattraper pour le titre, c'est impardonnable, les gars. Franchement, on parle pas d'une faute, on parle pas de ça, là. Là, on parle d'un truc, t'arrives même plus à regarder les joueurs dans les yeux, t'arrives même plus à voir un match 2, tellement tu seras dégoûté. Mais bon, parlons pas de malheur, même si là, ça sent pas bon. On a des matchs quand même plus ou moins à notre portée, Leicester, etc. Donc on peut faire quelque chose, on peut encore donner ce qu'on a à donner pour gagner certains matchs. On a 5 matchs. Franchement, théoriquement, une fois arrivé contre Tottenham, on devrait jouer notre titre. On a 5 matchs, les gars. C'est tout ce qui nous reste à gagner, c'est ces 5 matchs. Et encore, vous allez voir, on va galérer à les gagner, ces 5 matchs. Parce que Everton, match nul, on va les jouer à Fulham, même si ça se trouve, on va perdre. Ouf, ils reviennent à 9 points. Après, tu joues contre Leicester, vas-y, tu gagnes, mais à la raclette. Moi, je vois déjà le scénario où Arsenal vont venir jouer à Anfield, il y aura 6 points d'écart, il nous restera 3 matchs. Tellement on va déjouer, là. Une purge. Franchement, ce match a été une purge. Et je pense que là, les joueurs, ils sont conscients, et je pense que Slot aussi, à quel point c'était mauvais, à quel point, voilà. Je veux pas entendre qu'on était fatigué contre Paris, je m'en fous, les gars. C'est eux qui ont voulu jouer la prolongation. Voilà. Au bout d'un moment, faut assumer aussi les choix qu'on prend. Et aujourd'hui, on a décidé de pas jouer comme beaucoup de matchs où on a dit, OK, on va faire le dos rond, on va partir en contre, mais on n'a plus de contre-attaque pertinente. On n'a plus ces contre-attaques dévastatrices qu'on avait avant. Il y a plusieurs coups à jouer où il y a quelques sorties de balles intéressantes, mais à la finalité, il se passe rien. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire? C'est fini. On a eu quelques petites occasions à la fin, mais de toute façon, tu vois que c'était terminé, ce match-là. Au 2-0, c'était déjà fini. À l'heure de jeu, c'était plié pour Newcastle. Toutes les personnes qui regardent le football ont vu la même chose. C'est fini. Tu voyais aucun sursaut. Tu le voyais à la 93e, les gars, ils commençaient à courir. On dirait que c'était le match de leur vie d'un coup. Alors qu'il fallait jouer avant. Enfin bref. Voilà, les gars, on va aller dormir gentiment. Hein, on va aller repenser à toutes ces défaites d'affilée qui font très mal. Quand même, c'est quand même une finale perdue, plus un huitième de finale où t'es éliminé. Tu te retrouves à 9 matchs, les derniers 9 matchs de la saison, où tu peux te dire que, ouais, on peut perdre le titre. On peut choke. Mais fort. On n'est pas rassuré. On verra bien. Le match contre Everton va nous dire énormément sur la mentale de l'équipe pour cette fin de saison. Si on gagne contre Everton, là, on peut se dire, OK, on n'a pas envie de lâcher ce titre. Mais si on commence à choke contre Everton, Fulham, après tu vas jouer contre Tottenham, tu vas jouer contre Brighton là-bas, tout ça, là tu peux commencer à te dire que, ah ouais, là c'est chaud. Alors là c'est très très chaud. Et j'espère vraiment que ces 12 points d'avance, même si maintenant on se fait revenir à 4 points, c'est honteux les gars. Ça serait honteux quand même. T'as 12 points d'avance, tu déjoues. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant que ça commence. Les choses sérieuses. Et c'est maintenant qu'à chaque fois on choke.
Et là, on a un petit peu de retard sur le chocage. Normalement, c'était un petit peu avant. Enfin bref, moi, franchement, contre Everton, je suis pas serein. Pas du tout, même. Sachant que eux, voilà, là, ils vont jouer à Anfield, ils vont peut-être essayer de se dire, ah bah voilà, on les a tenus en échec à l'aller, pourquoi pas faire quelque chose au retour. Tu fais même un match nul. Pour moi, ce serait déjà une contre-performance. Et après, tu joues des matchs compliqués. Contre Fulham, t'as Brighton, t'as Arsenal, t'as Tottenham, mais tu vas montrer quoi, là? Même Arsenal, si maintenant ils sont à 6 points, ils viennent chez toi, ils te tapent 1-0, 2-1 ou n'importe, tu vas faire quoi? Les gars, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. J'espère vraiment que l'équipe elle va se remobiliser. On a une première ligue à gagner. Maintenant, c'est focus. On arrête les conneries. On joue notre vie à chaque match. Et c'est tout ce qui nous reste. On va chercher ce titre. On va le célébrer ensemble. Il n'y a pas de chocage, là. C'est bon. On a compris. On a déjà assez vécu. Donc voilà, les gars. Je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. La vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu tout de même après cette défaite. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. Encore une fois, ça m'aiderait énormément. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...